Ok, Donc, nickel, c'est bon. on go Bon, starter, on réfléchissait à faire une intro au final, juste on c'est record sans le ça. faire. C'est ça, au final on s'est dit vas-y, on lance ça Donc, comme ça et... pour juste donner un peu de contexte, on est tous les deux head of sales en gros. On manage tous les deux des équipes de vente. Du coup, on va faire un podcast sur la vente. Et Yes. l'idée, c'est de discuter un petit peu de l'infoprenariat, de comment les infopreneurs peuvent gagner, on va dire, 10, 20, 30% de leur CA chaque mois, comment recruter des bons closers, comment closer plus aussi en tant 100%. qu'infopreneur. Ça va être quelque chose général, franchement, sur la vente, sur le milieu infopreneurial. Et, et puis voilà, Ouais, comment clairement. les gens peuvent faire grandir leur chiffre d'affaires. De toute façon, la vente, c'est la compétence principale. Donc si vous maîtrisez ça, vous allez réussir à gagner beaucoup d'argent. Ouais, clairement. 100%, voilà, tout ce qui est, en effet, vente, même, tu vois, pour ceux qui sont à un stade plus élevé, tu vois, tout ce qui est management, sales, etc., je pense que c'est ultra pertinent. Aussi sur le marché, il y a vraiment peu de vidéos et Il n'y peu en de a pas? personnes qui donnent vraiment de la valeur. Ouais, il y en a pas en vrai, il y en a pas. Il y en a pas, donc on va pouvoir aller attaquer ça 100%. Et il y a vraiment des trucs intéressants à voir, tu vois. En tout cas sur ces parties-là, notamment, tu vois, ceux qui veulent. Moi, tu sais, j'ai eu plein de demandes, mec, récemment de des personnes qui font, tu vois, 5, 10, 15K, qui veulent déléguer à un closer. En vrai, Ouais. c'est une folie de faire ça, mec. Vraiment, Ouais. c'est Tu à leur dis chaque fois quoi? ça donnait rien. Ah, à chaque fois, ça donne rien? Non, à chaque fois ça donne rien. Bah, les closers, en fait, ils restent pas. Tu vois, moi, j'ai déjà fait du sourcing pour des business comme ça, surtout à mes débuts, tu vois. Forcément, tu vois, pour faire des petits 500, 1000 euros, etc. Et en vrai, bah, souvent, ça donne rien, tu vois, parce que même ils savent pas vraiment manager, tu vois. En soi, ça pourrait donner quelque chose, tu vois. S'ils ont du lead et de l'acquisition, ça peut le faire. Mais Ouais. Non, mais c'est le pire moment pour moi pour déléguer du closing, c'est entre 5 et 10 000 € par mois. Tu sais même pas ton ICP, tu sais même pas ton offre, tu sais même pas comment closer, t'as pas fait tant d'argent que ça. Et c'était Guillaume Moubèche qui disait ça en mode ok, toi t'es founder, tu reproches à tes closers, à tes commerciaux de pas ouais, closer assez, mais toi t'as closé combien? clairement. Toi t'as closé combien en tant que founder, en tant que mec qui a le business, tu vois? Et ça, dans l'infoprenariat, on l'a beaucoup moins parce que c'est un monde à part l'infoprenariat. Ouais, à 100%. Non, je suis totalement d'accord. Clairement. Et ça, c'est vraiment abusé. Pour toi, c'est quoi le. Est-ce que tu penses que le moment où tu dois déléguer à un closer, ça se, ça se matérialise par une tranche de chiffre d'affaires? Ou est-ce que tu penses que c'est un moment où tu es dans une certaine énergie dans ton business? Ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux déléguer un head of sales, pour moi, il faut faire minimum 50 000 € par mois. Parce que le problème, c'est que si tu veux un bon head of sales, il n'acceptera pas en dessous une entreprise tu vois, qui fait 50, 60K par mois. Hmm. Où il va prendre un fixe et du coup, ça va pas forcément te servir. Donc, si tu veux un head of sales, pour moi, c'est 50, 60K par mois. Et après, si tu veux manager ton closer toi-même, l'idée, c'est que c'est pas vraiment du chiffre d'affaires, tu vois, mais c'est surtout comprendre ce qui marche dans tes appels de vente, avoir eu assez d'appels de vente pour pouvoir créer des process qui sont assez solides pour que ton closer, il arrive et tu vois, il soit dans un environnement où il peut performer. Ouais, bien sûr, à 100%. Et toi? Je suis relativement aligné avec toi. En vrai, tu vois, sur les business, on a accompagné, tu vois, des business qui font 20, 30K. Franchement, ça marche bien, tu vois, on arrive à bien tenir le truc. Mais pour scaler, en vrai, ça va au-delà du closing, tu vois. Je pense qu'il faut que tu aies quand même une bonne acquisition aussi. Et il y a une différence entre faire 20, 30K et faire 50, 60, tu vois. Donc non, je suis aligné aussi. Et nous, sur les business à 20, 30K, tu vois, on prend un gros pourcentage. Enfin, on prend un plus gros pourcentage, tu vois. Parce que Ouais. sinon, bah forcément, tu t'y retrouves pas, tu vois. Donc, Non mais de ouf, de ouf, de ouf. Et puis même là, et- moi je te disais, là j'ai commencé avec un business avec Agentova, je peux le dire maintenant qu'on le fait. Et c'est ouf, même les choses tu vois, que moi j'apprends au quotidien dans le ouais, management, dans le fait de faire des gestions d'équipe. Je m'inspire beaucoup, tu sais, moi j'étais dans une grosse équipe au Québec qui s'appelait Imo Facile, où j'ai closé pas mal, tu sais, pendant 8 mois, où on a fait des événements, où on faisait 2 millions par mois, enfin 2 millions par mois, n'importe quoi, 2 millions en 3 jours, dans des événements où en gros ça ok. s'appelait le Bootcamp Liberté, et je me souviens, on avait closé 200 personnes sur un programme à 10 000 $ canadiens, et je m'inspire beaucoup de ce gars qui gère cette entreprise, personne ne le connaît, mais c'est un gars qui s'appelle Alex Durand. Il a fait plusieurs fois l'Inner Circle de Russell Brunson. Je Ouais, crois qu'il l'a ok. fait 2 fois. Donc c'est un mec très très chaud. Tu sais, il était allé récupérer les Tucoma. Imo Facile, on est allé au Tucoma Club. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, ouais, ça me parle, le nom.
Tu sais, c'est Russell Brunson qui remet les trophées là pour les webinaires et tout Oui, machin. oui, 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 100%. Ok, Et c'est pour ça que je voyais. Ok, plusieurs oui. millions d'euros. Bah, dis-toi, Alex Durand, c'est un mec qui a récupéré un tout comme un club. Ah ouais, Pour Imo Facile. Parce qu'on est, putain. on est une entreprise au Québec qui a généré plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc c'était vraiment cool. Et j'essaye de m'inspirer de ce gars, tu vois, parce que ce gars, en fait, déjà, tu arrives dans l'entreprise, t'es- tu dois te sentir comme à la NASA, tu vois. C'est-à-dire Clairement. que tu dois sentir que l'entreprise, elle pèse, que c'est une opportunité de ouf. En tout cas, en tant que closer, si tu veux garder tes closers, c'est la première chose que tu dois sentir. Et là, quand moi j'ai commencé à travailler avec Agentova, avant je le faisais moins, mais maintenant je l'ai fait vraiment et j'ai pris du temps. Tu vois, j'ai pris une semaine quasiment à faire des process de recrutement en fait. Juste Ouais, pour que le closer il arrive et il se dise putain, je suis sur une opportunité de zinzin, je dois absolument performer, la pression elle est sur moi. L'entreprise, tu vois, elle performe, on fait X euros de chiffre d'affaires par mois. Si je performe pas, là c'est moi qui vais sauter et là je suis en train de rater quelque chose. Tu vois. bien sûr. Parce que, tu sais, moi j'ai fait le switch en tant que closer, où ok, t'es un bon closer, donc forcément coacher des closers, même là je te montrais les taux de closing qu'on avait, c'est pas compliqué pour moi parce que je sais comment faire performer un closer parce que j'ai performé en tant que closer. Mais manager une équipe de vente, tu vois, créer une culture d'entreprise, arriver à ce que les gens restent 6 mois, 1 an avec toi, Bien sûr. 2 ans, mettre des primes, faire des voyages avec tes closers, avec tes setters et tout, c'est autre chose. C'est Bien totalement autre sûr. chose. 100%. 100%, parce que c'est ça, même manager un bon closer, tu vois, en soi, c'est pas que c'est pas compliqué. C'est qu'en vrai, tu vois, tu mets en place de bons process, t'embellis le truc, tu fais quelque chose de sympa, c'est cool. Maintenant, on sait que sur le marché, la durée de vie d'un closer, tu vois, c'est 3 à 6 mois en moyenne. Et bah, le garder au-delà de ça, tu vois, c'est un vrai métier, tu vois. Garder en énergie, faire en sorte qu'il parte pas, ça, c'est chaud. Vraiment, c'est chaud. Donc, je suis 100% en ligne, hein. Comme on disait, tu sais, mettre en place des challenges et tout avec des closers qui sortent de la norme, en fait, tu vois. Faire des trucs pour son équipe, mais qui, tu te dis, mais c'est quoi ce bordel, tu vois. C'est un événement limite de rejoindre l'équipe, tu vois. Mais c'est Donc, je le exactement rejoins. ça. Ça doit être un événement. Et pareil, tu vois, tu me dis ça, ça me fait penser à un truc. Quand j'étais chez Imo Facile, tu vois, par exemple, un truc tout con. Dès le début, tu avais tous les mecs de l'entreprise qui te disaient bonjour. Même le développeur qui faisait le petit produit à la fin, même le coach succès, il te disait bonjour. Ok, Et, et tu vois, on faisait des réunions toutes les 2 semaines où on était 50 dans la réunion et il y avait tout le monde. Et là, tu voyais tous les setters, tous les closers. Bon, tu les voyais au quotidien parce que tu étais dans l'équipe de vente. Mais tu bien avais sûr. aussi tous les mecs du succès, clients, tu avais tous les coachs, tu avais l'infopreneur qui était là. Et genre, tu vois, tu te retrouvais à 50 et là, tu disais waouh, je fais partie d'un mouvement, je fais partie d'un truc. Ouais, c'est ça. Et c'est autre chose. Et les gens ont du mal à créer ça dans l'infoprenariat parce qu'on est en mode business en ligne, on start tout de zéro et on est en mode, tu vois, jeune business en ligne. C'est ça. Mais il y a beaucoup de choses, je pense, à apprendre et à apprendre des business physiques et de comment fonctionnent des boîtes, des vraies boîtes entre guillemets, et pas des boîtes délocalisées à Hong Kong, à Bali, à Dubaï ou je sais pas quoi dire. Ouais, 100%. Je suis totalement aligné, hein, clairement. Clairement. Et tout à l'heure, tu parlais, tu vois, des process. Et en vrai, genre, je sais pas toi ce que t'en penses, mais moi, ça me fait, à chaque fois qu'il y a des personnes, tu vois, qui veulent avancer avec moi ou avec mon agence, ils me disent non, mais nos process, ils sont bien, ils sont bien. Donc déjà, si on est en appel, ici, Ouais, toi et moi, tu vois, c'est que tes process, ils sont pas bien, tu vois. Et en fait, les exactement. gens, ils comprennent pas que, ils me disent, ouais, j'ai juste besoin d'un bon closer ou d'un bon humain et d'avancer, tu vois. En fait, non. Genre, le bon closer, il viendra pas si tes process, ils ont pas fonctionné jusqu'à présent. Tu vois. Ça, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de faire comprendre parce que un process, tu vois, ça doit être vraiment détaillé. C'est vraiment un vrai SOP, quelque chose que tu peux appliquer, tu vois. Et c'est tellement important d'être en même temps le cerveau et en même temps celui qui fait mettre en pratique à son équipe, tu vois. Ça, c'est hyper important, tu vois, je trouve. De ouf, de ouf. Et c'est très dur. Je sais pas, enfin toi tu closais avant, tu prenais des appels de vente. Ouais, Moi, le switch closer manager, il a été très dur, tu vois. J'ai closé dans des grosses équipes de vente, même pour Mathis Chloé et tout. Et Imo Facile. Et en fait, mon manager, il me disait, tu sais, ouais, ça n'a rien à voir, closer et manager. Et moi, dans ma tête, j'étais là, ouais, en vrai, tu te la touches quand t'es manager, tu fais pas grand-chose. Et ouais, tu gagnes juste de l'argent sur le dos de tes closers. Et ouais. maintenant que je suis passé de l'autre côté, ok, je capte que c'est un peu plus que faire des réunions 30 minutes par jour et juste faire des réunions, tu vois, et prendre de l'argent. Ouais, 100%. 100%. Et tu sais, c'est vrai que il y a quelque chose qui est dit comme ça, c'est tu peux être un bon closer et un mauvais manager et un bon Mais tu sais, j'y manager et croyais un pas à mauvais. cette phrase, moi. Moi, j'y Ouais, croyais pas, hein. J'étais là, mais je non, vois mais ce que tu veux dire. c'est du bullshit et tout. Et maintenant, je te jure que je suis grave aligné avec ce que tu dis. Ouais, 100%. Et moi, tu vois, pour te dire, je sais pas toi, où est-ce que tu te situes?
en vrai de vrai, moi je pense que je suis un meilleur manager qu'un bon closer, tu vois. Et Parce bah que j'ai toujours moi, réussi. je suis en train de devenir un meilleur manager, mais je t'assure que j'étais un meilleur closer qu'un manager. Ouais, bah ouais, bien sûr. Ouais, 100%. 100%. Mais gérer de l'humain, en vrai, c'est énergivore aussi, hein. C'est énergivore. Je sais pas. Je me dis c'est énergivore aujourd'hui parce que c'est entre guillemets, enfin c'est le début, oui et non. Ça fait pas mal de temps tu vois que je le fais. Ça te prend du temps, mais c'est comme tu vois le closing. Tes premiers 6 mois de closing quand tu prends 8 appels par jour, je sais pas toi, mais moi, mais t'as Ah l'impression oui, que bah oui, oui, sur les t'as challenges et que tout, ça à dans ta 100%. vie, mais ça te bouffe toute ton énergie, tu vois. Et après ça te Clairement. prend moins d'énergie parce que tu connais le taf, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, 100%. Après, c'est comme on disait, tu vois, chacun, genre, faut trouver son, entre guillemets, son 20-80, tu vois. Moi, je sais que, par exemple, aujourd'hui, en tout cas, dans la méta, moi, personnelle dans laquelle je suis aujourd'hui, tu vois, je sais que je restaure, on va dire, mon énergie et je suis 10 fois meilleur dans la réalisation de process, tu vois. On va dire, être le cerveau et faire appliquer, plutôt que faire des roleplays, des daily tous les jours et faire des montées en compétences, monter en énergie. Ça, aujourd'hui, tu vois, je suis plutôt dans cette méta-là, moi, personnellement, tu vois. Par contre, mettre en place des process et les optimiser, tu vois, c'est vraiment mon dada, tu vois, comme on dit. Donc après, je pense que c'est aussi chacun son truc. Tu vois, il y en a qui aiment Ouais. bien aussi être proche de l'humain, tu vois. Moi, là, en vrai, je suis plus dans le mode autistique, Miro, Google Doc. Moi c'est l'inverse, tu vois. Moi c'est grave l'inverse pour te dire. Ah ouais, Moi, j'étais très mauvais dans ce que tu dis, dans le fait d'améliorer les process et Miro et tout machin. Mais c'est hyper important et je m'en rends compte, hein. Euh, et j'étais très bon par contre dans le fait de coacher mes closers et les ouais, bien faire sûr. progresser parce que bah, j'ai bouffé des milliers d'appels de closing en français, en québécois, en anglais. Et forcément, quand tu bouffes ça et que tu as fait 2 ans de closing plus du porte-à-porte avant, bah ouais, tu sais faire progresser quelqu'un, tu vois ses défauts très très rapidement et tu Clairement. sais ce que tu peux lui apporter, tu vois. Ouais, 100%. 100%, non, mais je Mais suis sur la totalement partie d'accord. process, j'étais éclaté, hein. Moi, jusqu'à très récemment, hein, j'étais vraiment éclaté. Tu sais que pour moi, tu vois, enfin, moi, en tout cas, dans mes équipes, quand je rentre, il y a une personne qui est sales manager avec moi, qui s'occupe vraiment de la partie humaine. Moi, je sais que je m'occupe de la partie process, mais je sais très bien que, en vrai, la plupart des sales managers, ok, ils gèrent l'humain parce que c'est leur métier, mais tu leur demandes de mettre en place des process, ils le font pas et c'est compliqué, tu vois. Parce que c'est un vrai truc à part, tu vois. Moi, j'appelle ça, tu vois, un sales operator. C'est celui qui va vraiment réfléchir le truc, qui va opérer et qui va faire appliquer, entre guillemets, les process qu'il optimise avec les feedbacks du marketing et de la sales team, tu vois. En fait, c'est juste Et parce lui, ses que. connaissances. Ouais, tu veux dire quoi? Non, je voulais dire juste, et lui et ses connaissances, je voulais juste compléter. Mais... Mais ouais, bah, je suis d'accord avec ça, mais l'autre chose aussi, c'est que tu vois, l'impact, on le voit pas directement des process, c'est plus ça, tu vois. Alors qu'un coaching, forcément, tu vois le taux de closing qui monte, tu te dis Clairement. c'est important. Mais l'impact des bons process, pour moi, c'est bah, tu vois, c'est les closers qui vont rester. C'est les closers qui vont se dire que c'est une bonne opportunité. C'est les closers qui vont faire leur EOD à la fin de la journée naturellement et pas parce que ça leur fait chier. Du coup, tu as moins besoin d'imposer les choses. Du coup, ça te facilite le travail humain. Et en fait, Bien pour moi, les sûr. process, ils viennent pour vraiment aider au Ouais, fait de gérer l'humain qui est très ouais, chronophage, comme tu l'as dit, par contre. Et ça, tu peux pas le compresser ce temps-là. ouais, 100%. Faciliter le travail, en fait, du sales, tu vois, que ce soit des process au niveau du pole vent, donc au niveau du recrutement, onboarding, management, c'est très global ce que je dis, mais tous ces systèmes-là, et que ce soit aussi des process de nurturing qui viennent faciliter le travail de l'humain, que ce soit setter ou closer, en mettant en place des process qui viennent chauffer le lead sans que le prospect ait à passer par un biais humain, tu vois, enfin par un humain, tu vois. Et ça, c'est hyper pertinent aussi, tu vois. Mais il y a plein de choses à mettre en place, mais c'est vrai que c'est un petit peu, parfois un petit peu casse-tête, mais en tout cas, c'est intéressant, tu vois, genre faciliter le travail du closer, tu vois. Moi, je sais qu'à un moment, les closers, putain, quand c'était le début, dans la sales team, putain, les mecs, les IOD, je devais répéter 50 fois, tu vois. En Ouais. fait, c'était intéressant, tu vois, de pouvoir trouver un système. En fait, je me suis juste rendu compte qu'en fait, il fallait qu'ils écrivent les messages et qu'en fait, ça les saoulait, tu vois. En fait, j'ai mis en place un système, j'ai fait un truc avec BS44, limite un truc, tu vois, hyper, un peu enfantin, tu vois, un peu sympa, tu Ouais. vois. Et en fait, bah, ils le faisaient tous les soirs. Et en gros, c'est juste c'est trouver des trucs comme ça, putain, mais pourquoi ils le font pas? En fait, s'ils le font pas, c'est juste c'est casse-couille pour eux. Et donc, faut trouver un système Exactement. pour qu'ils le fassent sans qu'en gros t'aies à dire vas-y, faites-le, sinon c'est terminé, tu Exactement. vois. Et puis, faut leur faire comprendre aussi, tu vois, moi, ce que je dis à mes closers, c'est je dis pas faites votre OD. C'est ok, remplissez votre tableau de stats. Les gars, remplissez votre tableau de stats. Pourquoi? Parce que moi, mon job, en fait, c'est pas de vous manager, tu vois, c'est de vous amener les meilleurs leads. Tu vois, moi, je le tourne plus comme Ouais, ça. je vois, ok, intéressant, Moi, mon intéressant. job,
c'est que vous closiez plus. Mon job, c'est que vous fassiez plus d'argent. Pourquoi? Parce que si vous faites plus d'argent, je fais plus d'argent. Hmm. C'est aussi simple que ça. Mais si vous voulez que je vous donne les meilleurs leads, en fait, il faut que je puisse prendre les meilleures décisions possibles pour la boîte, tu vois. Et si je dois prendre les meilleures décisions, bah, si votre tableau de stats il est pas rempli, forcément, si demain je peux pas écouter tous tes calls ou si je vois que la moitié ils sont pas remplis, bah, ça va être compliqué pour moi de prendre les meilleures décisions. Et je le Bien tourne plus sûr. comme ça. Et du coup, remplissez bien votre tableau de stats pour que moi je puisse vous amener les meilleurs leads et pour que vous puissiez faire plus d'argent. Faut qu'ils aient un Hmm. intérêt à le faire, tu vois. Et j'écoutais ça, mais je sais plus qui disait ça, mais faut comprendre la logique des gens, tu vois, parce que les gens ont toujours une raison de faire ce qu'ils font. Et donc, faut comprendre plus leur logique. Et si tu lui imposes juste, pour moi, t'es pas un bon manager, tu vois. Non. T'es comme à l'armée. C'est ça, exactement. Et c'est comme ça que les gens y partent après, tu vois. Moi, je me Et... rappelle, tu vois. Vas-y. Non, t'inquiète, t'inquiète, vas-y, vas-y. Non, je voulais juste dire, bah, c'est simple, hein, c'est une petite parenthèse, mais tu sais, quand j'étais salarié commercial, je faisais du closing, mais en physique, tu vois. J'étais juste dans un centre d'appel. J'avais fait ça pendant un an, à un moment. Et ouais, bah, les managers, en gros, c'est ce qu'il faut pas faire, tu vois. C'est les mecs qui te disent, vas-y, fais ça, 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 ça va pas, mais tu sais, ils expliquent jamais vraiment, tu vois. Enfin, c'est chiant, tu vois. Et c'est ce qu'il faut pas faire, en vrai. Surtout qu'on est dans un monde, justement, où les gens ont quitté ça parce qu'ils en ont eu marre du salariat et qu'ils ont eu envie de, comment dire, bah, tu vois, d'être un peu freelance, d'être un peu plus libre. Bien Et là, sûr. tu les remets dans un modèle plus Ouais, salarial. c'est ça. Donc, C'est ça. C'est compliqué, ça, hein. C'est compliqué, ça. Ouais, attends, c'est vrai. je vais juste. C'est mieux comme ça, tu penses? Ouais, franchement, c'est bien. Ouais. Ça, c'est vrai il est tard chez toi. Bah ouais, il est un peu tard. Il est un peu tard. C'est Je vrai. pense Et que c'est quelle mieux heure? Il est comme ça. 17h? Il est 18h29, mais vu que je suis à Bali, tu sais, ça se couche sur les îles, le climat Ah oui, à c'est vrai. 19h, il fait nuit. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Non, mais ouais, ouais. Je sais plus ce qu'on disait, mais. Non, c'est sur la partie managériale, tu vois, Ouais, c'est trop important de pas être perçu justement comme un petit chef et comme c'est ça. être un leader, tu vois. Et c'est deux choses qui sont différentes. Bien sûr. D'ailleurs, en parlant de ça, toi, tu prends des appels parfois de. Ouais. Je te pose la question parce que moi, c'est vrai que je le fais pas tout le temps, tu vois, mais c'est différents types de management, tu vois, manager par le leadership, tu vois, et manager par entre guillemets la théorie, apprendre, coacher. C'est vrai que parfois, c'est bien de choquer un peu les équipes, tu vois. Tu prends un ou deux appels, Ouais. Mais tu montres comment on fait. je l'ai fait, et en fait, je le ferai plus. Parce que, en fait, vu que je me concentre sur le fait de manager les gens, et ben maintenant, forcément, c'est pas que mon niveau closing il est dégueulasse, tu vois. Bien sûr, ouais, mais je comprends. Mais c'est que mon focus il est sur autre part, tu vois. Et Bien sûr. forcément, quand je closais 8 appels par jour, enfin quand je prenais 8 appels par jour et que je closais chez Imo Facile et tout, j'ai développé des skills en closing où voilà, qui étaient totalement différents de aujourd'hui où je prends plus 8 appels par jour, tu vois. Et ça Ouais, n'a rien à voir. La théorie, je 100%. l'ai, tu vois, savoir analyser des bons calls, te faire des retours pertinents et t'apprendre comment te faire progresser, ça, aucun souci. Je sais le faire de A à Z parce que j'ai la théorie, parce que je l'ai dans ma tête, tu vois. Mais quand tu rentres dans la pratique, prendre 8 calls par jour aujourd'hui, ou prendre ne serait-ce qu'il y a quelques calls par jour, en fait, tu vois que, moi, je vois que, ok, j'ai ce truc, je capte, mais j'avais un truc avant où, tu vois, c'était naturel. Ouais. 100%. Et tu sais, d'ailleurs, je trouve ça très très con. Moi, j'avais un CEO, enfin, c'était plutôt l'associé d'une personne qui était très connue dans le monde des sales, tu vois. En tout cas en France, en francophonie. Et au départ, on devait bosser pour lui, c'était il y a plusieurs mois, enfin, avec lui plutôt. Et il voulait qu'on manage ses équipes parce qu'elles étaient trop, entre guillemets, trop petites pour que lui les manage, tu vois. Et il nous avait demandé un truc, il nous avait dit, par contre, les gars, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est, on va faire quelques roleplays juste pour m'assurer de votre niveau, tu vois. Ok. En vrai, je me disais, ok, mais, genre, enfin, Ouais. je Mais trouve pas maintenant, qu'il y ait vraiment un lien, tu vois, direct. non mais de ouf, de ouf. Mais c'est parce que maintenant, tu vois, le gars, moi, un gars qui me dit ça, je lui dis, bah écoute, non. Bah ouais, Genre, c'est ça, non. enfin, En fait, tu me juges sur quelque chose sur lequel je vais pas qui n'est pas mon agir. métier, ouais. C'est pas mon C'est métier, ça. ouais. Si demain tu veux un bon manager, je sais pas, c'est comme tu prends un chef de chantier, tu vas pas lui demander de prendre le marteau-piqueur et de commencer à creuser, tu vois. C'est ça. Tu vas juger C'est sur sa ça. capacité à diriger les gens, la capacité à mener un chantier. Bah là, c'est un peu la même chose. Exactement, bah c'est comme j'avais vu ça moi, tu sais, c'est qui Bill Gates, je crois, Bill Gates qui n'avait jamais fait d'études d'ingénieur et qui manageait des ingénieurs, tu vois, qui avait fait 10 ans d'études de plus que lui, tu vois, alors qu'il avait jamais fait autant, tu vois. Et c'est l'exemple en fait, juste, c'est qu'il a bien, c'était un bon manager, Mais tu vois. d'ailleurs, tu penses que toi, si pour bien manager des gens, tu dois connaître le métier ou pas, quand même? Ouais, si 100%, un minimum en tout cas, ou alors en tout cas tu dois, tu vois, tu dois connaître l'essence de ce que tu fais, tu vois. C'est-à-dire que
évidemment que pour manager des closers, tu dois savoir, enfin pas closer, mais plutôt savoir connaître la psychologie humaine, savoir comment vendre ou comment, tu vois, les biais cognitifs, tout ça, toutes ces choses-là, tu vois, la psychologie humaine, tu dois la connaître. Mais si je devais mettre ça en pourcentage, en vrai, je sais pas, je dirais que c'est peut-être je dirais un 60 ou 70% être un très bon manager et savoir comment rebooster les équipes et Ouais, envoyer et 30-40% connaître le métier, tu vois. Je dirais, hein, en tout cas. ouais, ouais. Moi, je suis en train de changer de perspective parce que dis-toi qu'avant, moi, j'étais là en mode, comme je t'avais dit, ouais, un bon closer, c'est pas forcément un bon manager. C'était une phrase qui me paraissait totalement stupide, hein. Ouais. Et je suis en train de passer de l'autre extrême en mode, en vrai, est-ce qu'un mec qui manage, ok, il doit comprendre un tout petit peu, je suis d'accord, ça doit être peut-être 10-20%. En vrai, ça n'a rien à voir. Vraiment, ça Ouais, n'a non, rien c'est à clair. voir. C'est vrai. Il y a vraiment un monde, hein. Genre c'est... Mais en plus, il y a des gens qui vont pas nous croire parce qu'il y a des closers qui vont écouter le podcast qui vont dire, ouais, ils disent quoi ces deux-là. Et faites-le. Ouais, ouais, vraiment. Faites-le. Vraiment, c'est vraiment deux choses différentes. Genre, tu fais des coachings avec 5-6 closers, etc. Et tu fais ton petit appel, tu vois. Aussi, c'est ça le truc que je voulais dire. C'est un point qui est important, c'est qu'il y a ce côté aussi où, bah, quand t'es closer, t'es très égoïste. Moi, je sais que j'étais très égoïste. Quand t'es manager, bah forcément, tu penses à l'équipe. Tu vois. Et ça, il y a un énorme gap, et c'est un truc de fou comment je m'en suis rendu compte, tu vois. C'est que, bah, tu sais, les closers, ils pensent à eux, à leur com, à avancer, tu vois. Toi, t'es là, tu penses à lui, à lui, à lui, à lui, à lui, à comment est-ce que l'équipe va pouvoir avoir un bon taux de show-up, un bon taux de closing, un bon cash collecté par appel, tu vois, et Ouais, comment est-ce que l'équipe va pouvoir bien s'entendre, est-ce qu'il n'y a pas une pomme pourrie dans l'équipe qui est en train de détruire l'équipe, tu vois. ouais. Et en fait, t'as vraiment cette vision globale de l'équipe et Non, collectif. c'est grave le cas. C'est grave le cas. Mais ouais, c'est Non, mais compliqué pour les closers, je pense, d'avoir cette vision-là. ah, bah après, moi le premier en vrai, enfin, en tout cas, quand t'es closer, c'est quoi? C'est tu fais tes appels et tu fais ta com en vrai. En vrai de vrai, enfin, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est pas que c'est. Non, c'est pas que c'est vide en vrai. Non, en vrai, je suis un peu rude en vrai, mais tu sais, C'est-à-dire c'est. de quoi? Bah, entre guillemets, tu fais ton closing, tu fais tes appels et tu closes, quoi. Ouais, mais tu sais que moi, En vrai. sur certaines offres, franchement, en tant que closer, je faisais plus d'argent que le manager, hein. Et il me le disait, hein. Ah oui. Ouais, non, mais bien sûr, ça m'étonne pas, hein. Mais 100%. À Imo Facile, je faisais plus d'argent que le manager, tu vois. Ah ouais, non, en vrai, ça m'étonne même pas. Ça m'étonne même pas en vrai. Genre, c'est en fonction du pourcentage du manager ou comment il est payé, tu vois. Enfin, tu trouves Ouais. que c'est bien ça? Qu'un closer soit mieux payé qu'un manager? Bah ouais. Pour moi, c'est la base, en fait, tu vois. Moi, pareil, pour redonner une histoire, j'avais un de mes amis au Québec qui prend son premier mois de closing. C'était le meilleur closer que j'ai jamais vu, sincèrement. Il prend genre 17 appels, il en close 16 sur 17. Premier mois de closing, il fait 26 000 $ canadiens de commission. Ah ouais. Voilà, ça commence à être Ouais, je solide. je t'assure qu'il touchait plus que le manager. Bien sûr. Là, ça commence à être solide, là. Parce que tu vois, c'est lui qui rapportait genre peut-être 50% du chiffre de la boîte. Et c'est normal qu'il soit grave bien payé pour moi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Tu penses que en France, les top closers, ils gagnent combien par mois? On fera la comparaison avec les US, parce que c'est vrai que je me suis pas trop renseigné, mais 35-40. 35-40, un très bon closer français, vraiment A-player Ouais. plus Bah, je sur l'ai vu dans sur les des meilleurs équipes de sales. vente comme Max Piccini, tu vois. Moi, je suis passé, j'ai pu closer. Top closeuse, elle faisait 35 000 € par mois. Ouais. Ah, c'est solide, hein. Après, pour être dans ces équipes, il faut avoir un peu de bagage. Ils vont pas te prendre si t'as pas au moins un an de closing dans les pattes. Ouais, bien sûr. Clairement. Ah, à Et, 100%. et aux États-Unis, bah, c'est simple, hein. Moi, j'étais chez Josh Lyons, hein, je l'ai vu, hein. Ouais, Josh Lyons aussi. J'étais chez Josh Lyons, je le voyais, hein, les top closers, ils faisaient 100-150 000 € par mois, hein. Ah ouais, ouais. Ah, Dans t'imagines, un souvenir. c'est les agences haut du panier en France. Mais tu sais que je suis arrivé là-bas et genre je me suis dit ouais je suis bien, je fais 7 à en gros je faisais 7 à 12 000 € par mois, 13 000 € par mois les meilleurs mois en tant que closer. Je me disais ouais je vais être trop bien. Et en fait j'étais le closer qui gagnait le moins d'argent là-bas. Et genre Ouais, vraiment je me faisais exploser. Genre le mec qui gagnait le moins d'argent, il devait gagner peut-être 25-30 000 € tu vois. ouais. Ouais, ouais, donc en fait, Et alors qu'en France, tu aberrant. serais Bah en France normal. les mecs des closers qui gagnent 10 000 € par mois c'est top 1%. Je dirais. Ouais, clairement. Si C'est clair. je sais pas si je me trompe, tu vois, mais c'est genre Non, je suis 1%, d'accord avec toi, moi. Bien t'as sûr. 5% si t'es gentil, tu vois. Bien sûr. De toute façon, si tu fais pas du ultra étiquette déjà, ou alors faut avoir une acquisition de fou,
Mais, tu vois, enfin, En fait, parce que, ça dépend les primes aussi, tu vois. Parce que quand tu regardes les sales dans certains SaaS, moi je prends l'exemple, tu vois, avec Agentova et tout, bah les meilleurs sales, à la fin, on va les payer, tu vois, 7 à 13 000 euros, pareil. Donc ils vont quand même bien gagner leur vie alors qu'on a un ticket qui est bien vraiment sûr. bas. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, c'est clair en plus. 100%. 100%, ça dépend de tout ça, ouais. Clairement. Putain, moi, le plus haut ticket que j'ai vu, c'était sur le challenge de Hakim Ben Othman. Oh bordel, ce challenge. Ah ouais, ouais, bah, tu sais, je crois que j'ai pas eu d'appel. Moi, c'est pas que j'ai pas eu d'appel, c'est qu'il y a des gens, il y a des closers qui n'ont pas été payés, hein. Ah ouais? Ah merde, j'aurais peut-être pas dû le dire dans le podcast, ça. Oh, je vais me faire enculer, je vais me faire. Waouh. Mais, vas-y, on coupera si Oh, jamais. ça, Mais faudra le plus couper, haut, non. le plus haut ticket, je crois que c'était, il avait voulu faire une offre. C'était les sales managers qui m'avaient dit ça. Il avait été précis, je crois qu'il y en avait une qui avait été closée à 105K. T'avais pas vu ça? C'était Waouh, un fou, genre, vraiment 105K, genre, je te jure que c'est vrai. putain. Ouais. Là, c'est vraiment ultra ultra là. Ouais, de ouf. Non, le plus gros que j'ai fait, c'est 40 000. 40 000. Ah ouais. Eh, c'était déjà gros, hein, je trouvais. 40 000 déjà. Ouais. 40 000 sur du B2C, j'étais content. Tu prends tes 2500 40 balles sur de du com. B2C? Ah ouais, ouais, c'était du B2C, c'était même pas du B2B. Putain. C'était quoi la niche? Immobilier. Ah ouais, bah oui, de toute façon, en Les vrai gens, de vrai. ils vont trop capter si je dis la niche, niche, niche. Non, Mais non, t'inquiète, t'inquiète, y a pas de souci, mais en vrai de Argent, en vrai. gros, en immobilier, si vous êtes dans le monde du closing, vous savez chez qui c'était. Hmm. Bah, en vrai de vrai, à part dans l'IMO, des tickets comme ça, en B2C, c'est. Ouais, c'est compliqué. Dans l'IMO surtout en vrai. C'est compliqué. À part en IMO, sinon c'est compliqué. L'IMO, c'est Mais bien en vrai, hein. C'est un peu sous-côté. Enfin, c'est pas que c'est sous-côté, mais il y a peu de missions en vrai. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas énormément dans mon c'est en train agence. de se casser la gueule un peu en ce moment. Ouais, bah ouais, après, ouais, il y a ce côté-là aussi. Ouais. Il y a, enfin, je sais pas si tu vois, moi je suis au courant un peu challenge à droite à gauche des chiffres que les gens font. Je vois tous les gens qui font de l'immobilier, qui vendent des formats en IMO, c'est un peu en train de se casser la gueule. Je te dis pas tout le monde, je te dis pas que c'est impossible de chiffrer en IMO. Il y a encore des gens qui font tellement d'argent, mais il y en a pas mal qui se cassent la gueule. Moi, pour moi Ouais. d'ailleurs, on est arrivé, tu vois, sur la première phase infoprenariale, enfin la fin de la première phase infoprenariale, où c'était très facile de prendre l'argent des gens. Et là, on commence à rentrer dans une phase, enfin pour moi, on est déjà dedans, tu vois, où c'est de plus en plus complexe. Où les gens qui étaient là dans la première vague, s'ils n'ont pas de témoignages, s'ils n'ont pas une grosse délivrabilité, ça va être chaud de survivre en fait. C'est, c'est quoi, toi, la méta là actuelle, à ton avis? Genre, par rapport à ce que tu viens de dire, quelle est la méta actuelle justement et qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, tu vois, à ton avis, pour faire ce que tu as dit justement, pour closer entre guillemets plus facilement et tout ça? Qu'est-ce qui a changé en vrai? Selon toi, hein. Ta réputation, c'est vraiment trop important pour moi. Hmm. Tu vois, chez Matisse, bah, il y avait énormément de gens qui venaient du bouche à oreille. Mais genre, et quand ça vient du bouche à oreille, tu vois, le mec, il a limite la carte bleue dans la bouche. Ouais, bien Donc, sûr. quand ça vient du bouche à oreille, c'est trop facile. Moi, Ouais, je bien dirais, sûr. avoir une excellente délivrabilité, c'est hyper important. Créer du content sur les réseaux sociaux pour créer de la confiance. Et avoir un YouTube. Avoir un YouTube, c'est indispensable aujourd'hui. Je le Ouais, vois même clairement. avec moi, tu vois, je lance mon offre. Si j'avais un YouTube, ce serait tellement plus simple de closer pour moi. Tu sais, les gens, ils n'ont pas confiance, ils te connaissent pas trop et tout machin. Si t'as un YouTube, Mais ouais, mec, tu sais que la plupart des personnes que j'ai closées, et je m'en rends compte là par rapport à ce que tu dis, les personnes me disent ouais, j'ai vu cette vidéo. En fait, c'est des gens qui ils ont pris l'initiative d'aller voir ton format long, et quand c'est ça, c'est close pour sûr. Ça, je m'en rappelle très bien parce qu'à chaque fois, ils me disent ouais, j'ai vu ça, ou entre le R1 et le R2, parce que moi je fonctionne R1 R2, ils vont voir mes vidéos, etc. Même sans que je leur demande, eux, c'est sûr que c'est close. À chaque fois. ça m'étonne pas. Des gens qui sont Après, intéressés. quand il manque un peu de confiance, c'est une bonne technique le R1 R2. Quand il y a, tu vois, quand tu es soit à froid ou tu vois, au Ouais, début de ton activité, c'est une bonne technique. Mais sur le long terme, pour moi, closer un R1, c'est quand même mieux quand il y a un petit peu de confiance sur le marché. bien sûr, 100%. Moi, je le fais parce que tu vois, je suis tout seul, j'ai pas une acquisition de fou, tu vois, en vrai. Ouais. Et j'essaie de fonctionner plutôt en collaboration et pas en mode. Je markete pas le truc de fou, enfin, sur mon agence en tout cas, tu vois, j'essaye de. Plutôt de. Enfin, c'est moi qui fais le choix de bosser avec lui, tu vois. En gros. C'est lui qui vient vers moi, mais c'est moi qui choisis si je fais un pas vers lui en vrai. Tu vois. Non, mais Mais c'est vrai que. je capte. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ouais, bah, il y a plein de méta comme ça, hein. Mais c'était. RR2, ça fonctionne. En vrai, ça fonctionne. Ça fonctionne. En B2B, en tout cas, je trouve que ça fonctionne bien. Ouais, 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 ça fonctionne bien, mais après, faut avoir une raison, tu vois, de faire le R2.
Si t'as pas de raison, ça sert à rien pour moi. Ouais, bien sûr. C'est ce que me disait Josh, tu vois, aux US. Faut avoir une raison de faire le R2. Si t'as pas de raison, pourquoi tu t'essaierais pas de le Ouais, faire? non, les mecs, ils te mettent dans le show, ouais. 100%. Donc, ouais, tu vas 100%. perdre beaucoup de gens. Et puis même, c'est plus long, le process, tu le rallonges. Si tu peux closer un R1, faut closer un R1. C'est juste que Ah oui, bien sûr. c'est compliqué. Toi comme moi, je pense qu'aujourd'hui, enfin, ok, le gars, tu choisis de travailler avec lui, on fait un petit peu de prospection. Forcément, quand tu fais de la prospection, c'est plus complexe de closer un R1. Mm. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, je fais vraiment du cold call, hein, donc c'est pour ça. Enfin, c'est du cold, Ouais. quoi. Donc, euh, donc ouais, 100%. Après, moi, tiens, je découpe un truc du style premier appel. Je fais vraiment, je pose genre full question. À la fin de l'appel, je boucle, j'explique justement que la personne va devoir voilà venir en gros avec son associé parce que souvent il y a associé etc. Donc au moins R2 je suis pas le problème de l'associé tu vois. Puis après R2 là j'explique comment est-ce qu'on peut avancer, ce que j'ai vu, ce qu'elle perd, surtout ce qu'elle perd en termes de temps, en termes d'argent et derrière souvent ça close. En vrai. Après j'ai pas non plus d'envoi d'appel en vrai. Je fais pas une acquisition de fou moi mais Ouais. faudrait que Bah, je bosse ça d'ailleurs. moi, je l'ai vu là, tu vois, depuis janvier, je l'ai vu, j'ai 16 calls qui ont été bookés quand même. Ok, putain bien en vrai parce que là Et ouais un par jour. mais parce que je fais de la prospection, tu vois. Parce que je fais de la prospection à froid, mais j'ai eu un taux de show-up un peu dégueulasse. Et c'est compliqué de closer un R1 parce que les gens ils ont pas confiance, du coup tu fais R1, R2. Tu t'arrives à est-ce que ça m'intéresse de savoir tu vois justement faire la petite parenthèse un peu acquisition tu me sur la prospection que tu fais tu prospectes des personnes qui vont interagir avec ton contenu. Ouais, ouais, bah ouais, Ok, moi j'ai quand même un compte Insta où ça commence à prendre, tu vois. ouais franchement le Où contenu est propre en vrai. ça commence à prendre, j'ai une vidéo qui a un peu pété à 200 000 vues, donc Ah j'interagis avec ouais. les gens. Ouais, ouais. Ah oui je vois laquelle c'est je crois. Elle L'humour là, avec la meuf. oui voilà ok c'est ça. Ok Et oui, c'est celle-là. Euh, Donc ouais. ok ok ouais je vois. Donc, ouais. Putain, ouais, moi faut que je trouve un truc sur le contenu là. Bah Ouais, YouTube, enfin, c'est pour ça qu'on fait des podcasts. ouais c'est ça il y a ça aussi c'est ça là on va pouvoir mettre du format short. Exactement. Mais Non clairement pour parler closing, on va dire, ce serait quoi, toi, la compétence numéro un d'un closer et la qualité numéro un d'un closer? en C'est pour vrai les gens mec qui veulent là. recruter des closers ou pour les closers eux-mêmes, pour les infopreneurs, tu vois, qui veulent scaler. Tu veux recruter un closer, quelle est la qualité numéro un que tu regardes? En vrai franchement je pense que c'est la résilience. Tu vois, genre le fait de. Alors oui, il y a la compétence technique, etc. Mais le fait, c'est de jamais lâcher le morceau. Tu vois. Ouais, De. En fait, je te donne un exemple, tu vois. Moi, j'ai plein de closers débutants qui me demandent pour justement bosser, entre guillemets, dans mon agence, sur des missions, etc., que je place. Je peux pas parce qu'ils sont débutants. Mais là, je sais qu'il y en a un que je vais le placer. Parce qu'en fait, c'est un mec, entre guillemets, il a beaucoup investi, tu vois, chez beaucoup de formateurs. Et à chaque fois qu'il y a une mission, il m'envoie un message. Il me dit est-ce que je peux le faire, etc. Est-ce que je peux avancer, je peux au moins me tester, etc. Le mec me harcèle vraiment. ouais. Et en fait, à un moment, c'est sûr que je vais le prendre. Tu vois, c'est sûr qu'à un moment, je vais dire vas-y, on teste, tu vois. De ouf. Parce que vas-y, tu me saoules déjà à me harceler. En plus de ça, t'es trop dedans, tu vois. Et il y a ça, c'est ce premier point, tu vois, genre vraiment. Parce qu'on sait de toute façon que la vente, le closing, c'est tout le temps, tu vois, c'est montagne russe. Genre à un moment, tu peux avoir 40, 50% de closing, c'est sûr et certain en termes enfin, théoriquement, c'est sûr et certain qu'à un moment, tu descendras à 20, 30, qu'il y aura une merde, tu vois. Genre, c'est sûr. On peut pas rester éternellement à 40, tu vois. Et ça, genre, c'est les closers qui sont alignés avec ça et qui savent qu'à un moment, bah, ça va forcément baisser et donc qui restent sur le même niveau d'énergie, quoi qu'il en coûte. Ça, pour moi, c'est le meilleur moyen de performer, tu vois. En tout cas, chez un closer, et je sais que, bah, et ça rejoint le fait, tu sais, de, bah, pas tout le temps accuser le marketing, Hmm. pas avoir un mindset de merde, tu vois. Ça, pour moi, ça fait sens, ça va dans le même point, tu vois. Ça, c'est Ok. important pour moi. Mais c'est très mindset, tu vois. Mais c'est important. Et toi? Mais dites-moi que moi, je suis en train de changer. En fait, j'ai écouté une interview d'Elon Musk et mon pote Matteo, là, j'ai vu un de ses réels. Et il disait en gros, quand tu es recruté chez Tesla, la chose que tu fais, c'est que déjà, tu passes 15 entretiens avant d'avoir Elon. Ok. Et une fois que tu as Elon, en fait, tu viens dans son bureau. Et là, il a 5 minutes. Et en 5 minutes, il doit te poser un max de questions, tu vois. Et en fait, il t'enchaîne juste pour voir si tu mens. Ah ouais. Genre juste Un- pour voir, un- tu vas me dire j'ai closé chez qui. Ok, c'était quel infopreneur? Ok, t'as closé combien? T'as fait combien de pourcents? T'as eu combien de taux de show-up? T'étais avec qui? Le mec, tu le bombardes. Le Ah, mec, tu c'est le pas mal bombardes. en vrai.
Et je te jure, Ok, c'est pas mal. j'ai essayé de faire ça hier parce que tous les jours je recrute des closers et tous les jours j'ai des closers qui me contactent. J'ai essayé de faire ça hier et ça marche très bien. Ça marche très très bien. Je pense que je suis en train de switcher vers ça. Ah, c'est pas mal en vrai. Vers le fait de juste déjà comprendre si la personne elle me ment ou pas. T'as pas le temps en fait de mentir quand c'est comme ça. Ouais, c'est ça, c'est vraiment smart. Ouais. Et tu prends 5-10 minutes et la personne, tu dis ok, écoute, c'est simple. Là, on a un appel de 5-10 minutes, je te laisse la parole. Le but, c'est que tu te présentes dans 5-10 minutes, je te dirai si c'est bon ou c'est pas bon. Et d'ailleurs, pour Elon Musk, juste pour terminer, si c'est pas bon, il fait un signe de la main, genre comme ça. Il dit genre venez. Et en fait, t'as les bodyguards qui viennent et qui te prennent et qui te dégagent. Non. C'est vrai? Ouais, je vois. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu de Mathéo. Ah ouais, ok. Donc, Putain. donc c'est insane. Moi, je trouve ça insane. Mais Ah c'est ouais, incroyable, putain, je en trouve, vrai, comme c'est. technique de recrutement. Incroyable. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mensonges en vrai. Mais tu sais que moi, le Ouais. premier en vrai, hein. Bah, moi, le Moi, je premier. le dis ouvertement, hein, Non, mais première attends, mais mission, même les personne ne me CV. voulait, j'ai menti, gros. Mais moi aussi. Et j'ai Ah menti, ouais. mais un nombre incalculable de fois Mais pour. ouais, bien sûr. Logique en vrai. Mais même En dans vrai, t'as pas le l'immédiateté, choix. tu vois, ils mentent tous. Bien sûr. Et du coup, c'est smart comme De technique. ouf. De C'est ouf. très smart. Tu sais que la problématique numéro un, c'est que les gens ils te mentent. Du coup, tu fais quelque chose pour que les gens ils te mentent pas. Ouais, franchement, merci pour la technique. En vrai, j'essaierai, tu vois. Je la Ah, mais faut passerai à essayer. mon. Ouais. Faut essayer. Peu importe le poste, maintenant, je vais faire ça moi. Et je te jure, Et du coup, ça, en ouais. fait, déjà, les gens, tu leur mets la pression directement. Le cadre Rémi. Exactement. Exactement. Après, tu peux être cool. Mais parce que tu sais, j'ai remarqué que moi, au début, j'étais un manager qui était trop cool. Ouais, pareil, 100%. J'étais 100%. trop gentil. 100%. Et là, je commence à durcir mes trucs en mode c'est comme ci, Bien c'est comme sûr. ça. Et bizarrement, comme je t'ai montré, les taux de closing ils commencent à pas mal exploser. Alors qu'avant, ça m'écoutait à moitié, tu vois. Et bon, après, c'est aussi que je progresse en tant que manager, forcément. Si ça fait Bien sûr. 10 ans que tu fais ça, tu sais manager des gens. Mais Clairement. c'est un vrai skills, hein, le management, hein. Ouais, vraiment, c'est tellement différent, mec, d'être sur le terrain, de faire du closing, etc. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais en tout cas, genre vraiment, c'est. Et Et puis, je pense, tu vois, tu te durcis, tu vois. Genre, tu de ouf. durcis ta façon de faire et aussi t'en vois passer un moment. Moi, au début, j'étais là en mode, chaque personne, j'étais en mode, alors oui, donc il y a ça, ok, etc. Et tu sais, maintenant, là, vas-y, tu sais, je suis dans ma chaise, ok, vas-y, quoi, tu vois. Genre, en vrai, c'est à force d'en voir aussi, c'est comme les appels de closing, tu sais. Le premier, t'es là, tu mets tout bien, etc. Ton setup. Alors, c'est toujours important, je dis ça, c'est pas. Je dis pas qu'il faut arriver en bordel. Bien Mais tu sûr. sais, à la fin, moi, mes appels de closing, mec, j'arrivais, je me mettais dans ma cuisine, tu vois, j'en avais rien à foutre, en vrai. Et Ouais, c'est pas. Et ça closait pas moins, tu vois, tu vois ce que je veux dire. de ouf. De ouf. Donc, Après, si tu veux vraiment performer en tant que closer, le background, c'est important pour moi. ouais, oui, non, mais 100%, 100%. Moi, le Dis-toi premier, que hein. même Josh aux US, il y avait une section complète sur le background. Ah ouais, ouais, ouais. Il te disait, faut mettre ça et tout machin. Et tous les closers qui étaient dans le mastermind, ils avaient un background de fils de pute. Ils avaient un Ah background ouais. qui était trop stylé. Tu voyais la vallée derrière et tout, où il y en a, il avait mis des LED rouges, bleus et tout. C'était trop stylé. Il y en a, il avait mis C'est son que c'est nom. hyper important. Et, Ouais. et moi, je veux faire ça. Parce que là, bon, je suis à Bali, je suis un peu en mode digital nomade. Je déteste ce terme, mais en vrai, tu sais, je bouge tout le temps. Je suis à Ouais, bien Bali là. sûr. Mais quand j'aurai mon setup, mec, je vais me faire un setup. Pas. Mais tu sais que ça, je kifferais Ah, aussi, hein. Tu sais, avec. Genre, moi, je vois bien, tu sais, le logo Zero même derrière en néon, mais mec, ah, ce serait mais une de ouf, folie de en ouf, vrai. de ouf. Et je vois ce que tu veux dire, du coup. C'est vrai que c'est important, mais je le fais aussi, tu vois. Mais c'est vrai que parfois, j'étais un peu en freestyle en vrai. Mais c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. Et même, hein, tu sais, on parle de ça, même moi, pour les prospects, tu vois. Ah, moi, je suis très. Je regarde beaucoup la personne dès qu'elle arrive en appel. Je me regarde beaucoup, tu sais, le fond, comment il est habillé. Genre, je fais très attention à De toute ça. façon, on juge tous, Et hein. On juge je tous. peux savoir s'il va acheter ou pas en vrai. Ah ouais? Non, Dès enfin, je le- peux pas savoir, mais tu m'as compris. Genre, en mode, Moi, je me je dis, sais bon, s'il est dans une bonne disposition pour acheter. Je sais que ça va être facile voilà, ou pas c'est dès le ça. début. Exactement. Exactement. Je sais si on Exactement. va C'est devoir ça. se battre ou pas, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Genre, tu sens le truc. Tu vois. Mais ouais, c'est vrai que le background, c'est important, en vrai. 100%. 100%. Mais j'aime pas trop avoir, tu sais, les trucs. Tu sais, sur les challenges, ils te font des backgrounds Ouais, ouais, tout je vois. faits, là, en bac. Ouais. Moi, j'aime bien, tu sais, avoir juste un vrai fond, tu vois. Mais bon, faut avoir un setup, tu vois. Faut être en place. Faut avoir Un endroit. un vrai setup, ouais. 100%. Ça a une importance de ouf. 100%. Mais D'ailleurs, juste pour dire ça, moi, tu vois, les meilleurs closers que j'ai vus, on parlait de la performance en closing, moi, c'était tous des femmes. Toutes des femmes. ah ouais? Ouais. Meilleures closeuses, c'était des femmes. Putain, c'est fou en vrai. À chaque fois.
Je te jure. C'était des femmes et elles étaient trop fortes. Même sur des C'est offres vrai où il y que, avait beaucoup d'hommes. ouais, ça marche bien ça. Ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Je me La souviens niche que masculine. l'offre en immobilier, c'était pas au Québec, là c'était en France, mais il y avait une meuf, franchement, alors, en plus elle se reconnaîtra si elle est là, Céline, elle était trop forte. Elle était trop forte. Et d'ailleurs, c'est vraiment une excellente closeuse, tu vois. Mais franchement, c'était abusé. J'ai jamais vu ça, tu vois, sur une offre. Elle mettait à la Mais ramasse tout le monde. bien sûr. Mais il y a plein de tips comme ça, tu vois. De Ouais, tips aussi, tu sais, homme-femme, tu vois. de ouf. Moi j'aime bien jouer sur ça, tu vois. De ouf. Je me rappelle que sur une niche, c'était une niche, c'était quoi? C'était perte de poids pour les hommes ou un truc comme ça. Tu sais, je mettais genre un closeuse, une femme, tu vois, assez jolie, Ah euh, ouais? Ok. tu vois, en place et tout, et je te jure, ça marchait bien. Je sais pas si ça jouait, mais Ok. en tout cas, tu sais, il y avait ce côté un peu, et tu sais, elle apportait un peu du leadership, tu vois, dire, bah, que, tu sais, genre vraiment, elle rentrait dans les douleurs, tu sais, elle challengeait et tout. Et je te jure, ça marchait vraiment très très bien, gros. Ok, incroyable. Moi, souvent, sur les tips comme ça, c'est j'essaye de mettre quelqu'un qui ressemble à l'infopreneur la plupart du temps. Donc, Ouais. si on est dans la perte de poids, bah, je vais mettre un mec stock, tu vois. Je vais regarder si le Hmm. mec est stock, si le mec il va à la salle. C'est tout con, hein. Mais le C'est gars qui important, hein. a 16 sur 17 ventes là au Québec, qui s'appelle William, il a fait 16 sur 17 ventes parce qu'il faisait de l'immobilier et qu'il connaissait l'immobilier par cœur. Et Ça, qu'en c'est gros, tellement important. c'était c'était notre avatar client, enfin c'était notre avatar client qui avait pris notre programme et qui avait réussi avec notre programme, tu vois. Bien sûr. Ça, c'est tellement important, mec. Mais tu sais, je te donne un exemple, tu vois, vas-y, on s'en fout, on dit les noms, tu vois, chez Gennaro, qui vend un accompagnement, là, La pour photo, faire scaler les photographes. Ben, closer, notre top closer, c'est un photographe. Genre, ça qui m'étonne fait même des pas. photos tout le temps, c'est sa passion. Ça Mais m'étonne juste, même il pas. comprend trop bien l'avatar, mec. Et du coup, ben, il performe de fou. Et ça, t'as raison, hein. Genre, la sélection du closer, genre tu sais, genre, trouver les synergies entre closer, CIO, avatar, Ouais. mec, ça, Après, c'est c'est vraiment, je compliqué. pense que ça peut t'apporter vraiment beaucoup de résultats. Ouais, Sans rien faire. tu peux pas toujours faire parce que j'ai envie de te dire, c'est pour ça que j'ai lancé aussi mon accompagnement, c'est parce qu'il n'y a pas assez de closers sur le marché aujourd'hui. Bien sûr. Et je pense qu'on va en discuter, mais c'est là, on est vraiment dans un marché où ouais, la plupart des closers, quoi, ils tiennent pas la route. Mec, c'est, Enfin, quand je dis il n'y a pas assez de laisse closers, tomber. il y a des closers, mais il n'y a pas des bons closers pour moi. Mec, c'est Voilà. l'enfer. Sur le change de Yomi, là, ils étaient 260-300. Impossible qu'il y ait 260-300 closers. Impossible qu'il y ait 260-300 bons closers, pardon. Ouais, non, c'est impossible. D'ailleurs, j'ai appris que ce challenge, il était pas fou, apparemment. Moi, je sais pas, mon pote, il a fait le challenge, il a terminé premier. Ah oui, ben c'est pas un mec, oui, je vois, c'est pas un mec qui a été Florian. formé par, C'était Florian. C'était Florian. Florian. formé par Valentin Nourri, c'est ça? Ouais. Ouais. Ouais, je vois. Putain, lui, il m'envoie des pépites à chaque fois. Enfin bref, on en reparlera, mais, Ouais. du sale. Florian, Ah ouais. il est avec moi à Bali, hein. Ah ok. On sortait ensemble et tout, on allait au resto. Enfin, on était dans la même villa, dis-toi, il y a 2 mois. Putain, Donc propre en vrai. on va aller manger. Là, je lui ai envoyé un petit message justement. Je lui ai dit, ah tiens, t'es premier sur Yumi, faut qu'on aille se faire un truc. Ah ouais, franchement, bah ça c'est, tu peux me mettre sur le CV, ça. Ouais, de ouf. De ouf. Après, chez Yumi, j'ai envie de te dire, en fait, il y a tellement. Les bons closers, je suis pas sûr qu'ils acceptent le challenge de Yumi parce que le challenge de Yumi, en fait, c'est vraiment l'usine à gaz, tu vois. Ouais, en vrai, un peu, Et ouais, si quand t'es même. un bon C'est vrai. closer, t'as aucun intérêt à aller sur ce genre de challenge. Ouais. Je sais pas, il a mieux marché celui l'an dernier, non? Il a fait Euh, de gros chiffres l'an dernier, je En fait, crois. je sais pas combien il a fait l'an dernier. En fait, j'ai tout entendu, moi, Ouais, moi aussi, bah c'est ça, c'est ça. donc je sais pas. Je sais pas combien il a Ouais. fait. Mais il y avait, là, ce que je sais, c'est qu'il y avait 50 000 personnes en live. Je vois les chiffres qu'on fait avec 1000 personnes, 2000 personnes, 5000 personnes. Bon, j'imagine les chiffres qu'il a fait. Hmm. Ouais, clairement, oui, bien sûr. 100%. Faut voir combien il a dépensé en marketing, copywriting, etc. Mais Mais ouais, 100%. Mais mec, tu vois, tu me parlais des bons closers, tu sais que, genre, tu sais, j'ai mis en place un funnel de recrutement, setter closer, ah ouais? ouais, qui tourne en evergreen et tout. Ah, tu dépenses en Mais, ads pour recruter des closers, c'est ça? non, mais en gros, je mets vraiment partout. Je vais envoyer en ads, mais là, pour l'instant, j'envoie sur Indeed. Tu vois, c'est un peu moins cher en vrai qu'en ads. Pour l'instant, je préfère pas envoyer sur Meta Ads. Mais j'envoie sur Indeed, Ça LinkedIn. marcherait de ouf. Tu sais que nous, on est Ouais, c'est sûr. pas sur une équipe, hein. Bah, c'est sûr, hein. Mec, c'est sûr. C'est sûr que ça marcherait bien. Genre, il faut juste que je dépense un peu de ça, mais du coup, faut que je fasse soit ça pour l'acquisition pour l'instant ou pour. Enfin, moi, faut que je vois, mais en tout cas, je fais ça sur Indeed. Et mec, les gens, tu leur demandes une vidéo de présentation. Je te jure, moi, j'étais closer. Tu sais que je remplissais à fond. Tu leur demandes une vidéo de présentation.
Les mecs, ils mettent https google.com, tu leur demandes un appel de closing enregistré, ils te mettent RP. Mec, t'es sérieux ou quoi? Genre, je te demande ça. Si Ouais. je te le demande, c'est que j'en ai besoin. Sinon, bah, en plus, je mets bien la candidature va être supprimée si tu mets pas tout. Mais les gens sont très cons, vraiment. Genre, c'est. En En fait, fait, les gens on est s'en dans un monde, foutent. tu vois, on est au début d'un marché, donc forcément, il n'y a pas encore le professionnalisme qui est intégré. Demain, quand tu postules, je sais pas où, tu sais, dans un poste de commercial classique ou dans un poste d'assistante de direction, j'en sais rien. En fait, tu sais que c'est un monde corporate Bien sûr. et là, tu peux pas faire n'importe quoi, tu vois. Ah ouais, Mais tu vu que fais ça. nous, on est dans un monde entre guillemets, tu vois, business en ligne jeune, où il n'y a pas Ouais, chill. encore exactement, et ben en fait, les gens sont trop en mode, vas-y, c'est détente. Alors que, euh, alors que tu peux faire énormément d'argent si tu es Bah justement un ouais, petit peu plus sérieux que les autres. clairement. Clairement. Mais moi, un mec qui met go pour un RP ou tu sais, il met le lien, genre il fait genre go pour un RP ou un truc comme ça, bah, enfin, tu crois que j'ai le temps de faire des RP avec les 100 personnes qui s'obtinent par semaine ou quoi, tu vois? Enfin, je veux dire, à un moment, Ouais. je crois que j'ai pas le temps de faire ça, tu vois? Et Ouais. ça va poubelle direct, tu vois? Parce que je sais qu'un mec, il va prendre le temps de faire une vidéo. Voilà, il postule pour The Warm Up ou pour tout ça. En fait, je sais très bien que le mec est plus déter que les autres. Donc, forcément que, bah, il va avancer plus vite. Tu vois. Ouais. Si tu es un petit peu sérieux, mais là je le voyais, moi j'accompagnais un gars qui s'appelle Alex dans mon accompagnement, qui était CGP avant, tu vois. Et il était CGP, donc il devait manipuler les gens pour leur faire croire que C'est quoi CGP? conseiller gestion de patrimoine. Ah ouais, ok, ok. Et CGP, ouais, conseiller gestion de patrimoine, pardon, pour ceux qui ne savaient pas. Et en fait, il devait manipuler les gens, les docteurs et tout machin. Et il les appelait en mode oui, on s'est déjà appelé, alors qu'il s'était jamais appelé. Il faisait croire qu'il avait Ah déjà ouais? rencontré les gens. Ouais, ouais, il faisait croire qu'il avait déjà rencontré les gens pour avoir un rendez-vous avec eux. Et là, dans le rendez-vous avec eux, il devait les convaincre d'acheter un produit financier. Et là, il a commencé le closing, mais il dit mais Mathieu, c'est Trop facile. ouais, c'est trop facile. Que t'es en train de me Ah, dire mais que c'est là, vrai, j'ai hein. des leads Tu qui sais que, ouais. viennent chaud devant une webcam et même, tu vois, faire du setting. Genre là, il a fait du setting hier. Genre, il y avait 20 leads, tu vois. Sur 20 leads, il a booké genre 7 rendez-vous. Ah oui, ok, très propre. Très très propre. Et Quand genre, même. c'est trop facile, tu vois. Quand t'es un petit Mais, peu sérieux, quand tu viens de ce monde corporate. mais vraiment, et c'est ça. Ça, c'est ce que je voulais dire. Genre, tu sais, les mecs qui sortent d'école de formation, en vrai, j'en ai pris, mais j'en prends pas beaucoup. Mais alors, bah, ceux que t'accompagnes, genre, les commerciaux qui ont fait du porte-à-porte, qui ont vendu des box en porte-à-porte, qui ont fait de la vente physique, qui se sont formés derrière dans une académie, donc comme la tienne ou comme plein d'autres, mais je sais que ça va être des tueurs. Ouais, mais le problème, c'est que eux, moi, tu vois, c'est mon avatar client. Enfin, c'était mon avatar client, là, je pense que je le Ouais. switch. En fait, le problème de eux, c'est que on leur a appris la vente et on leur a appris que la vente, c'était baiser les gens. Parce que c'est comme ça qu'on apprend la vente dans les trucs classiques de vente. Parce que moi, j'étais Ouais. commercial porte-à-porte, je le sais. Et du coup, eux, ils pensent que tous les vendeurs sont des arnaqueurs parce que on leur a appris la vente comme ça. Ah ouais, les commerciaux, Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que eux, tu vois, ils sont pas tout le temps clean et ils pensent que c'est tirer la couverture de leur côté. Et du coup, quand tu leur vends quelque chose, ils sont là en mode ok, mais t'essayes de tirer la couverture de ton côté, t'essayes de me vendre quelque chose. ouais, c'est chiant, en vrai. Alors En que, vrai, c'est chiant, mec. alors que aux US, tu vois, la vente, c'est. Quand t'es un vendeur, t'es un beau gosse aux US.